Madame la sénatrice Housseau, il n'est pas facile votre sujet, hein, parce que si on avait une formule magique pour dire on interdit les plateformes de e-commerce, en tout cas celles, moi je suis plutôt partagé sur une interdiction totale du e-commerce qui évidemment aujourd'hui fait aussi vivre les territoires de manière paradoxale. Il y a des plateformes de e-commerce locales, il y a des entreprises qui s'organisent, etc. Donc attention, mais c'est vrai que ces grands géants qui sont capables de changer de collection tous les jours, de vendre littéralement des produits à des prix défiant toute concurrence puisqu'ils la tuent, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Vous l'avez dit dans votre question, le sujet majeur est au niveau européen. Et on a décidé d'écrire aujourd'hui, le Premier ministre nous l'a demandé avec ma collègue Anne Le Henanff, à la Commission européenne, pour que suite... Non mais il serait temps, en fait, on a un sujet législatif, mesdames et messieurs les sénateurs. Là, 2 fois de suite, en 48 heures, on a une plateforme qui a enfreint la loi. La loi que vous avez votée sur les services numériques, et notamment la vente ou la promotion de contenus à caractère terroriste, pédocriminel, pardon, mais c'est le troisième que je cherche. Non, mais il y a pornographique, terroriste et narcotrafic. Bon. Non, justement, c'est autre chose. On a voté ici, vous avez voté, nous avons voté ensemble, j'étais député à l'époque, sur 3 éléments très particuliers qui sont terrorisme, c'était suite à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, le narcotrafic et la pédocriminalité, une obligation absolue de retirer les contenus en 24 heures. Malgré tout, ils étaient là, ces contenus, et on les a tous vus. Et sur les armes, c'est une autre législation qui permet de le faire, ils ont 48 heures pour les retirer. Avec deux délits qui ont clairement enfreint la loi en moins de 48 heures, le Premier ministre a décidé d'entamer la procédure de suspension. Ça ne se fait pas comme ça, hein. Moi, je reçois les fournisseurs d'accès demain, mais, donc on va le faire. Mais si on veut traiter ce sujet de manière durable, il faut qu'on traite au niveau européen. À la fois, tout simplement en renforçant leurs coûts. Donc on va, j'espère, taxer une petite taxe, voter une petite taxe de 2 € par colis. Parce que, non mais on ne peut pas faire plus. Parce que si on fait plus au niveau national, non mais c'est même pas l'Europe qui nous claque. C'est que si demain on met 20 € par colis Chine, ils arriveront par Munich, Francfort, Milan ou ailleurs. Parce qu'ils arriveront. Tant qu'il y a quelqu'un qui les commande, ils arrivent. Donc si on veut les garder tant qu'ils arrivent sur notre sol, de manière, et là je vais être très clair, à ce que la Poste gagne de l'argent là-dessus. Parce que si la Poste ne gagne pas l'argent là-dessus, il y a un risque d'affaiblissement très fort de son modèle économique, mais 2, les colis, ils arriveront quand même. Donc celles et ceux qui, dans l'audition, ont un peu bousculé la nouvelle patronne de la Poste sur son accord avec Temu, moi je dis attention, je l'ai dit comme ça à l'Assemblée, je vous le redis, ne tirez pas sur le postier, ne tirez pas sur le facteur. Lui, il apporte des colis et en profite pour générer du chiffre d'affaires à la Poste qui est bienvenu face à d'autres activités qui sont en profonde décroissance. Et si ce n'est pas lui qui le fait, d'autres le feront à sa place. Donc moi là-dessus, vraiment, je serais très prudent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter le problème. Mais ce n'est pas en traitant le facteur ou en traitant Charles de Gaulle qu'on va le faire. Il faut le traiter au niveau européen. Et nous, on va s'en saisir. Et on souhaite vraiment pouvoir avancer. Et j'allais dire, ils nous aident un peu. Parce qu'avec ce qu'ils font depuis 3 jours, là, franchement, on a des arguments forts à porter à Bruxelles et on les portera.